Bonjour, nous allons faire une mise à jour sur les marchés, sur le marché du BTC. Et je vais vous parler de ma nouvelle stratégie. Puis, vous parler de mes frais de consultation dans le cas où vous désirez une consultation privée. Je viens de faire l'enregistrement en anglais. Je ne sais pas encore si ça a fonctionné parce que Zoom s'est comporté bizarrement au milieu de l'enregistrement. Mon image a disparu. Puis, je crois que ça a repris, mais je ne sais pas s'il y a des problèmes au niveau de l'enregistrement et si Zoom fonctionne actuellement correctement. Quand j'ai lancé cet enregistrement, ça a mis pas mal de temps avant de se connecter. Donc, je ne sais vraiment pas si Zoom fonctionne comme il le devrait. J'espère que c'est le cas parce que je n'ai pas envie de refaire ces vidéos une dizaine de fois avant que ça marche. Bon, ceci dit, partons. Je vais vous montrer, comme toujours, mon texte traduit en français, afin que ce soit le plus précis possible. Parce que ce qui est important pour vous, ce n'est pas de me voir à l'écran, mais c'est de voir les graphiques et de voir de quoi je parle. Et si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, c'est bien qu'il y ait un texte qui vous indique ce que je voulais dire. Donc je pense que mon boulot consiste à être le plus précis possible et non pas à faire des trucs comme un écran bleu, la plage, je ne sais pas quoi. Tous ces artifices-là, ça ne sert à rien. Okay? Vous êtes là pour avoir des informations économiques de qualité et non pas pour du tralala de journaliste. C'est pas Hollywood, ok? C'est pas Hollywood. C'est du travail sérieux. Bon, on va commencer avec mon texte et puis on regardera les graphiques quand il faut. Et puis mon texte aura un aspect philosophique que je trouve assez intéressant et auquel vous pouvez jeter un coup d'œil. Je lance le mode partage écran et puis je vais ouvrir mon texte. Donc, on va parler de l'analyse technique du BTC, de mon analyse technique du BTC et de mes frais de consultation dans le cas où cela vous intéresse. J'ai beaucoup travaillé sur ma stratégie, mon analyse des marchés du BTC. De plus, je l'ai rendu plus facile pour vous à comprendre. J'ai simplifié autant que possible ma stratégie. Maintenant, mes appels, mes analyses seront plus brefs. Je ne ferai que vous informer quand je pense que vous devriez quitter votre position de long à court ou de court à long. Donc, je ne vais plus passer comme auparavant à travers tous les graphiques. Parce que moi, j'analyse le BTC de 30 minutes, même en dessous, je regarde le 10 minutes, le 20 minutes, à un mois. Donc, j'analyse tous les intervalles. Et on ne va pas faire ça, parce que c'est long, c'est fastidieux, et je pense que ça n'intéresse pas la plupart des gens. Regardez Tony Weiss, il en parle très, très, très bien, si vous voulez. Donc, mais on ne va pas faire ça à chaque fois. Et puis, en plus, je ne vais pas faire ce que la plupart des traders font, la plupart des analystes, c'est-à-dire je ne vais pas vous dire à chaque fois, alors le prix du BTC pourrait monter et descendre, blablabla, ou rester stationnaire. Non, j'analyse la situation et je conclus en ce qui est le plus probable, c'est-à-dire soit que le prix monte, soit qu'il baisse. Mais je ne vais pas jouer les deux cartes en même temps, puis après faire ce que tous les analystes font, vous dire, vous voyez, je vous ai dit, et ça s'est passé ainsi. Ouais, mais tu avais dit le contraire aussi. Hein. Donc, moi, je tranche la question. C'est ça mon boulot, c'est de trancher ma question et de vous dire dans quelle position je pense que vous devriez être. Et non pas de jouer les deux cartes, puis de faire croire à ceux qui sont naïfs que j'ai toujours raison. Non, je ne vais pas avoir toujours raison, mais je vais avoir beaucoup plus raison que tort. D'accord. De temps en temps, si vous faites ce que je dis, il y aura des pertes, mais les pertes sont minimales. Je l'ai testé à outrance, mon nouveau système. D'accord. J'ai beaucoup travaillé là-dessus ces derniers temps. Et je l'ai testé à outrance. Je suis passé dans l'historique du BTC depuis qu'il existe sur les échanges. J'ai analysé les datas à non plus pouvoir. Et ça fonctionne dans la plupart des cas. D'accord. Et quand vous faites une perte, elle est minime. Quand vous faites des gains, ils sont larges. Donc ça c'est ce que je peux vous offrir de mieux. Aucun trader aura raison à 100%. Les meilleurs outils utilisés par les meilleurs traders ne fonctionnent qu'à un pourcentage X ou Y.
ils disent 80%, mais même ça, c'est pas vrai. Donc, en réalité, les meilleurs outils vous permettent d'être un peu plus dans le vrai que dans le faux. Ceci dit, même si c'était du 50-50 et c'est plus que du 50-50, mais même si c'est du 50-50, si la perte elle est petite et le gain il est considérable, ça vaut la peine. Si vous perdez 5%, mais vous gagnez 20 ou 30%, ça vaut la peine. D'accord? En ce moment, je ne peux pas recommander plus de 1x long ou court parce que l'environnement est toujours risqué. Nous sommes encore et resterons probablement sur un marché baissier pendant un certain temps. Nous devons établir des plus hauts et des plus hauts bas avant de pouvoir déclarer que le marché baissier soit terminé. Avec ma stratégie, il est possible d'échanger les deux. Elle peut être utilisée aussi bien dans un marché, dans un environnement baissier, ainsi que sur un marché haussier. Mon dernier appel était long de 1x et je n'ai pas quitté cette position jusqu'à présent, même si nous en approchions. Un couple de dollars plus bas et après avoir analysé les graphiques, s'il me l'aurait indiqué, donc c'est s'il me l'aurait indiqué, j'aurais quitté ma position longue. Mais ils ne l'ont pas fait et nous ne sommes pas descendus plus bas pour l'instant. Alors, je vais vous montrer ça rapidement. Là, il y a des très bonnes nouvelles. On vient de recevoir une confirmation à la hausse. Mais la situation où je vous aurais presque dit, on était vraiment très près, qu'il fallait quitter la position longue, c'était sur la bougie numéro 3 rouge. Parce que nous avons baissé en dessous du 7 MMA, du Moving Average. Et alors, j'ai analysé les graphiques et j'ai vu qu'il y avait sur le graphique de 1 heure, une bougie 9, une bougie rouge numéro 9. Donc, quand il y a une bougie rouge numéro 9, comme Tom Base vous le dit tout le temps, il y a 1 à 4 bougies de hausse. Puis, il faut réévaluer et voir si une nouvelle tendance à la hausse ou à la baisse se produit. Donc, quand nous avons touché ce droit-là rouge et que la bougie était en bas, rouge, toute rouge, avec un long corps rouge, j'ai analysé profondément, je veux dire à outrance, le marché du BDC pour savoir s'il fallait quitter ou pas la position longue. Et ce que j'ai vu, c'était qu'il fallait attendre. Donc, j'ai attendu 4-5 heures pour savoir si, après la correction de 1 à 4 bougies, nous avons une confirmation à la hausse ou à la baisse. Et nous avons eu une confirmation à la hausse. Et depuis là, nous avons continué à monter. Là, il y a une petite bougie qui a à nouveau baissé en dessous du 7 MMA, c'est-à-dire la ligne jaune que vous avez. Mais c'était pas gravissime, pas alarmant. Et puis, ensuite, le cours a considérablement augmenté. Nous sommes passés au-dessus de tous les moving average. Les stop and reverse qui est là-dessus. Donc là, il y a un stop and reverse classique et puis il y a un stop and reverse parabolique. Donc les deux, nous sommes passés au-dessus. Donc, et puis la dernière confirmation, elle n'était pas encore lors de la vidéo en anglais que j'ai fait, mais la dernière confirmation que nous venons de l'avoir, c'est un 2 au-dessus du 1. Donc plus bullish que ça, plus haussier que ça, on ne peut pas avoir. Ceci dit, ce n'est qu'une position haussière à court terme. C'est-à-dire, à long terme, nous sommes toujours, d'après la définition, dans un marché baissier. Et il faut voir comment ça se passe. Il faut voir si sur le graphique de 1 heure, nous allons établir des plus hauts hauts et des plus hauts bas qui nous permettraient de déclarer la fin du marché baissier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, c'est qu'un rebond qui, dont la probabilité est élevée que le marché baissier se poursuit par la suite. Pour l'instant. Okay. Demain, dans 3 mois, mon avis va changer. J'analyse les graphiques.
si j'aime les graphiques de 3 heures, c'est parce que de 6 heures, c'est parce que je pense que je dois analyser le cours du BTC tous les 6 heures. Okay, tous les 6 heures. Donc, dans 6 heures, là, la prochaine bougie, elle va sortir dans 4 heures et 6 minutes. Donc, dans 4 heures et 6 minutes, ma position, je veux dire, si on est en dessous des 7246, ma position, elle va changer rapidement. Hein. Donc, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Aussi, là, ça, c'est le stop loss, l'arrêt de perte. Donc, cet arrêt de perte, il faut comprendre, d'après ma nouvelle stratégie, ce n'est plus définitif. C'est-à-dire, maintenant, si nous touchons les 7246, et puis dans 4 heures, cet arrêt de perte va augmenter. Donc, il change tout le temps. Mais si nous touchons ces 4246,4 USD, je vais analyser les graphiques à mort et prendre la décision s'il faut ou pas quitter la position longue dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Voilà. Donc, je vais faire exactement la même chose ici si nous touchons ce seuil, ce niveau de perte-arrêt. Si vous ne pouvez pas me suivre sur Twitter régulièrement, vous pouvez à l'heure actuelle mettre les 4246,4 comme perte-arrêt. Donc, si ça touche ça, vous sortez. Mais personnellement, je préfère analyser le cours une fois que nous touchons ce niveau, avant de prendre la décision de sortir ou pas. Mais si vous ne pouvez pas me suivre et attendre ma réponse, alors vous pouvez programmer le perte-arrêt à 4246. Je pense que je vous ai lu ça. Nous devons établir des plus hauts et des plus hauts bas avant de pouvoir déclarer que le marché baissier soit terminé. Et au moins sur les graphiques de 1 heure. Ah, un jour. Qu'est-ce que je raconte? 1 heure. Un jour. Sur le graphique de 1 jour. Avec ma stratégie, il est possible d'échanger les deux. Elle peut être utilisée aussi bien dans un marché baissier ainsi que sur un marché haussier. Mon dernier appel, donc tout ça je vous ai lu. On va sauter. Le commerce exige de la discrétion. Si je ne l'ai pas lu, vous pouvez le lire à l'écran. De la sagesse, de la prévoyance de l'esprit, de la vigilance et de l'éveil. Donc, si vous voulez faire du trading sur un marché qui tourne 24 sur 24, il ne faut pas trop dormir. Moi, j'ai des cycles de sommeil brefs, donc ça joue. Mais si vous passez à dormir 20 heures par jour, ça ne va pas aller. Ou même 10 heures par jour, ça va être difficile. Quoique, vous pouvez toujours utiliser les graphiques d'un jour. Mais moi, je préfère analyser davantage. C'est comme le dit Tone Vays, le travail le plus dur de la planète. Donc, le trading, c'est le travail le plus dur de la planète d'après Tone Vays. Et je comprends pourquoi il le dit. Hein. C'est vraiment très difficile. Vous devez analyser les graphiques encore et encore. Et il faut être capable de les lire afin de voir quand vous devriez sortir ou rentrer dans une position. Ma stratégie de trading est différente des autres traders. Je n'utilise pas exactement les mêmes indicateurs et pas précisément de la même manière. Et je ne pense pas, en outre, que vous ne devriez pas commercer jusqu'à ce que le marché baissier soit terminé. Tyler Jenks le déclare et Tone Vays semble le suggérer. Le trading est risqué, je le sais. Et c'est pourquoi je ne le recommande pas à la plupart des gens. Ils n'ont l'argent nécessaire ou la capacité intellectuelle. S'ils commercent, ils perdront seulement leur investissement. Ne pas trader sur un marché baissier est une stratégie de holding et une stratégie de hodling qui n'a rien à voir avec le commerce. Vous pariez que dans 5, 10, 15, 20, 30, 40 ou 50 ans, le prix du BTC sera plus élevé. Vous allez probablement gagner ce pari. Je donne 7 sur 10 que vous l'emportez. Mais avez-vous le capital? Et avez-vous 5 à 50 ans? Pouvez-vous attendre aussi longtemps sans toucher votre capital?
Vous devriez savoir si vous faites du hodling ou du commerce. Donc, tout le monde sait ce que c'est le hodling. Si vous ne savez pas le hodling, il faut faire une recherche sur Internet. Je suppose que les bases des bases, vous les connaissez. Mais si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Le hodling, ça veut dire tenir. C'est-à-dire que vous ne commercez pas, vous tenez simplement l'asset, l'investissement, la sécurité. Vous pariez tout simplement que ce que vous avez acheté va s'apprécier. Donc, vous êtes en 1x long. Si vous ne pouvez pas vous décider, j'analyserai votre situation financière et vous direz si vous devriez commercer ou faire du hodling. Cependant, je vais vous facturer afin d'analyser votre cas personnel 500 USD pour 30 à 60 minutes de mon temps. Donc ça, c'est le temps que je passe avec vous, les 30 à 60 minutes, si vous payez mon honoraire. Ah. Avant ça, j'analyse votre situation. Pour cela, je vais vous demander de m'envoyer quelques informations. Vous décidez ce que vous voulez m'envoyer ou pas. Puis j'analyse votre situation et je vous dis ce que je pense qui pourrait être intéressant pour vous d'un point de vue financier. Mes appels, mes analyses du PTC sont toujours gratuites. Tout le travail que je fais en ligne est gratuit. Et quand mon livre stoïque sera publié, je mettrai une version gratuite en ligne. Excusez-moi. Voilà, je suis de retour. Donc, on était en train de parler de mon livre stoïque que je suis en train de rédiger et que je vais publier un jour. Je vais beaucoup travailler là-dessus. Et puis un jour, je vais le mettre en ligne. Et quand mon livre stoïque sera publié, je mettrai une version gratuite en ligne. C'est le travail de toute une vie. J'y ai mis tout mon dévouement, ma passion, mon talent et mes efforts. Je souhaite qu'il y ait une version gratuite afin que le plus de gens possible puissent le lire, en tirer des leçons et deviennent et puissent s'améliorer pour eux-mêmes ainsi que pour les autres. Pour moi, il ne peut y avoir de bonheur sans stoïcisme. Cependant, si vous voulez une consultation personnelle où je vous dise ce que vous pouvez et devez faire financièrement, ce ne sera pas gratuit. C'est du travail juste pour vous. Si vous me consultez, vous devrez débourser pour cela. Sachez que vous avez de la chance. Je ne facture que 500 USD pour 30 à 60 minutes. À l'avenir, ce montant pourrait être bien plus élevé parce que c'est pour moi une perte de temps. Vous êtes seul à pouvoir tirer profit de mes conseils. Les gains que vous pouvez faire grâce à mes recommandations pourraient être considérables. Nous parlons facilement de quelques millions. Si vous avez de l'argent et suivez mes conseils, vous les faites et je reçois seulement 500 USD, que je puisse être stupide. Pourquoi est-ce que je vous offre ce service pour un montant aussi faible? Si vous n'êtes pas dans cette situation où vous pouvez faire du commerce, investir, une situation où aucun produit financier n'est à votre disposition, parce que vous êtes trop pauvre, je vous le dirai et vous ne perdrez pas votre temps ou votre argent en essayant de réaliser ce qui est impossible. S'acquitter de 500 USD pour ne pas perdre votre temps et vos ressources, vos efforts vaut la peine. Vous ne pouvez pas vous fourvoyer si vous vous acquittez de mes honoraires. Si vous pensez que mon conseil pour votre cas est mauvais, alors ne le suivez pas. Mais si votre jugement vous permet de savoir pourquoi il est mauvais, peut-être que vous êtes en mesure de reconnaître quelle est la bonne chose pour vous. Même dans ce cas,
je vous ai aidé. Et cela vaut mes honoraires. Donc, si vous reconnaissez que j'ai tort, alors il est probable que par défaut, vous allez reconnaître ce qui est juste pour vous, adéquat. Donc, par défaut, vous pouvez apprendre de moi. Dans le cas où, où votre analyse est plus pertinente que la mienne. Un cas pareil peut voir le jour, qui sait. Je veux dire, il y a des gens très intelligents sur cette terre, et puis vous connaissez mieux votre situation que la mienne. Donc, si après m'avoir consulté, vous pensez que mes recommandations et mes avis ne valent rien, ne m'écoutez pas. Je veux dire, chacun est libre de faire ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. Peu m'importe si vous vous acquittez de mes honoraires ou si vous écoutez ou non mes conseils. Tout comme je m'en fiche si vous me suivez sur mon Twitter ou regardez mes vidéos. Je le fais parce que c'est un exercice où je pratique l'économie. Parce que, comme enfant et en tant que jeune homme, j'aurais été clairvoyant heureux de payer pour ce genre de conseils. Il aurait fait de moi un multimillionnaire, sans que j'aie eu à travailler un seul jour, une seule heure de ma vie. J'aurais payé 10 fois, 100 fois ce montant pour obtenir ces conseils. Cela aurait été le meilleur investissement que j'aurais pu faire durant toute ma vie. Mais je n'ai reçu que des conseils juridiques coûteux qui ne m'ont jamais permis de gagner un centime. Donc, entre autres, si je vous offre cela aujourd'hui, c'est pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de demandes, c'est pas parce que je pense que ça va me rapporter de l'argent, c'est pas ça l'histoire. Hein. C'est pas ça mon idée. C'est simplement moi-même en tant qu'enfant, moi-même en tant que jeune homme, moi-même avant d'avoir fait les études, les analyses que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, okay, avant d'être devenu l'homme que je suis. J'aurais été heureux d'avoir affaire à un économiste, pas juste des juristes, etc. J'aurais été heureux de pouvoir avoir les conseils d'un économiste qui me guide. Si ça avait été le cas, je serais, comme je viens de vous le lire, un multimillionnaire. Ça n'a pas été le cas. Et voilà. Donc, tous les gens qui étaient autour de moi ne faisaient que me coûter de l'argent au lieu de m'en rapporter. Mon travail sur Internet et mon livre stoïque sont gratuits. Il y aura aussi une version imprimée qui ne sera pas gratuite. Mais mes frais de consultation pour l'instant sont ce qu'ils sont. Si vous voulez une consultation philosophique et non financière, je facturerai le même montant. Ce serait en fait une sage décision, parce que le stoïcisme est plus important que l'argent. Ils peuvent vous prendre vos actifs financiers ou vous interdire de les utiliser. Ils ne pourront jamais prendre votre courage, votre élévation morale. Vous pouvez y parvenir en vous plaçant plus haut que la fortune. Même si vous devenez riche, vous avez toujours besoin du stoïcisme pour savoir ce qu'il faut choisir et éviter. L'art de vivre l'emporte sur les moyens de vivre. Mais les gens se soucient seulement de l'argent. Et c'est pourquoi ils sont pauvres et le seront. Financièrement, et ce qui est encore pire, moralement. S'ils deviennent riches, ils ne savent pas quoi faire avec leur argent. Je le répète, et je termine sur cette déclaration. Le stoïcisme de la philosophie est plus important que l'économie. L'art de vivre est plus important que la gestion de vos ressources. Quand vous tenez le premier, le second est facile. Pour plus d'informations sur la possibilité de me consulter, ainsi que les moyens de vous acquitter de mes honoraires, je vais poster une vidéo séparée avec un titre de consultation. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt. Donc, voilà. Il reste à savoir si Zoom fonctionne correctement.
et si l'enregistrement a joué. À bientôt. Au revoir.